Bonjour, nous sommes à Montréal le 28 septembre. Euh, Moi, qu'est-ce que j'aimerais parler aujourd'hui? Peut-être de la COVID. Du fait qu'on rentre dans une deuxième vague. Ça veut dire que finalement, la seule façon de se prémunir contre ce virus, c'est la mise en quarantaine. Et là, on a tenté tant bien que mal de reprendre des activités. Évidemment, les étudiants sont retournés au cours dans certains secteurs. Ensuite de ça, il y en a qui ont. Il y a les bars qui sont ouverts, il y a les restaurants qui sont ouverts, il y a les rassemblements qui, semble-t-il, ne sont pas respectés. On demande aux gens d'éviter les rassemblements. Mais c'est sûr que moi, je vais vous dire, tu sais, ma mère, elle me dit tout le temps, oh, moi, je suis contre la délation, je suis contre la délation. Oui, mais entre la délation et, je dirais, notre sécurité et notre santé, parce qu'il s'agit de notre santé en bout de ligne, un virus qui, soit dit en passant, peut être mortel pour certains. On est dans une pandémie. Qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que ça devrait être la sécurité ou ça devrait être la liberté? La liberté que certains s'arrogent, mais on sait très bien que la liberté commence où celle des autres s'arrête. Et moi, je pense que c'est très difficile. Moi, je pense que c'est bien beau de dire, ceux qui sont enseignants, dès qu'ils ont le moindre symptôme, le nez qui coule ou le ci ou le ça, s'abstenir de rentrer dans les écoles et d'enseigner. Mais qu'est-ce qu'on fait des asymptomatiques qui, selon les pourcentages, représentent 40 Ça veut dire que ces gens-là sont des vecteurs de propagation du virus et ils ne le savent pas. Alors, ça, c'est un défi de taille. Quand on a des symptômes, c'est facile de dire, bon, ben voici, j'ai des symptômes, je me fais dépister, puis ça confirme euh, si mes symptômes me permettent d'établir que j'ai le COVID ou non. Alors, on a une réponse positive ou négative. Mais dans le cas où on serait atteint et porteur par le fait même, parce qu'on est aussi atteint et porteur, des fois, on peut être atteint pour porteur, mais dans ce cas-là, on est atteint et porteur, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Ça, c'est un défi de taille à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les asymptomatiques. Parce qu'il y a toute une catégorie, puis je lisais en fin de semaine le devoir, et on permet aux gens qui seraient atteints asymptomatiques de pouvoir travailler, ce qui, à mon sens, ne fait pas de sens. Parce que qu'on ait le virus ou pas, à partir du moment, moi je le dis, c'est c'est une maladie contagieuse invisible, parce qu'il y a des maladies contagieuses visibles. Hein. On sait très bien que si on a la scarlatine, la rubéole, la varicelle, moi je me souviens jeune, j'ai eu la varicelle. On a des petits boutons, puis c'est visible. C'est une maladie contagieuse qui est visible. Puis on gardait les enfants chez soi parce que ça risquait d'être contagieux. Mais à ce moment-là, c'est facile de garder les enfants chez soi parce que comme on parlait hier, tout le monde vivait ensemble. C'était l'intergénérationnel. C'était ipso facto. Moi, je vous l'ai déjà dit, ma mère vivait avec sa mère, puis sa mère elle-même vivait avec sa mère, puis ma mère avait ses enfants, avait son frère. Finalement, dans cette maison-là, il y avait les enfants, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Il y avait 4 générations qui vivaient sous le même toit. Alors, advenant le cas où un était malade, les enfants étaient malades, c'était facile de se faire garder soit par la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On vit dans une société où il y a eu l'éclatement des valeurs, il y a eu l'éclatement de la famille, chacun est seul sur son île, chacun pour soi, tous pour soi. Et ça fait ce problème-là, un problème que je dirais que
c'est quasi impossible. En tout cas, moi, je pense qu'il pourrait y avoir des mécanismes de troc. On a trop. Moi, j'ai été longtemps dans des organismes de troc. Ok? Parce qu'en fin de compte, un service, que ce soit un service en échange d'un autre service ou que ce soit un service en échange de l'argent, ben, c'est un service. C'est la mise en commun, je dirais, des compétences et je dirais, on emprunte les compétences de l'un parce qu'on a des besoins pour les compétences de l'autre. Alors, il pourrait très bien y avoir un système comme celui-là où la collectivité, je sais pas, moi, dans un bloc, il y a quelqu'un qui travaille pas, puis qui se proposerait de garder des enfants qui sont atteints, ou je sais pas trop. C'est sûr que c'est une société à repenser. Quoi qu'il en soit, le masque, certains disent que le masque est inefficace, d'autres disent que le masque est efficace. C'est bien, bien difficile. Mais je pense que c'est comme toute chose. Dans la mesure où on connaît une chose, dans la mesure où on peut maîtriser cette même chose-là. Alors, dans la mesure où on sait si le COVID est transmissible d'humain à humain, puis c'est quoi la barrière au niveau de la distance, c'est-tu 1 mètre, c'est-tu 2 mètres, puis c'est sûr que, regarde, il ne faut pas se le cacher, mais quand on va dans les restaurants, les mesures de distanciation sont prises ipso facto. Il y a des enquêteurs du gouvernement qui vont dire, bon, ben là, regarde, on laisse une table vide, l'autre, il ne faut pas qu'elle soit occupée, l'autre, elle soit occupée. Moi, je pense, moi, justement, près de la place du Puy, il y a des tables avec des X. Alors, tout ça est mis en place. Mais chez soi, si on se rassemble, on fait un souper, euh, tu sais, on a une table. Généralement, une table, c'est une table, hein? Alors, si on est 6 personnes autour de la table, il va sans dire que la distanciation est peut-être de 2 pieds. Alors, tout ça pour dire, est-ce qu'on va mettre des agents de surveillance aux portes des domiciles, puis est-ce qu'on va favoriser aussi la délation? Euh, je pense que c'est aux gens individuellement de prendre leurs responsabilités. Puis évidemment, tu sais, les policiers, est-ce qu'ils vont jouer ce rôle-là? Est-ce que moi, je vais appeler la police parce que je sais que mon voisin il a fait un party, puis ils sont sept réunis, puis avec la boisson, puis tati, puis tata. Enfin, je pense que, tu sais, il faudrait analyser tout ça, là. C'est où qu'il y a eu le plus grand cas d'éclosion? Est-ce que c'est dans les rassemblements familiaux? Est-ce que c'est dans les bars? Est-ce que parce que c'est sûr que si on est 6 à la table, puis les 6 sont contaminés, bien c'est sûr que ces 6-là vont contaminer d'autres. Alors, moi, je pense que, tu sais, les gens disent, ah, ben, restez chez soi, puis inviter du monde. Puis, moi, je pense que c'est mieux d'aller au restaurant parce que les mesures de distanciation sont déjà en place et avec une surveillance. Comme on dit, comme le vieil adage le dit, quand le- le chat est parti, les souris dansent. Alors, comment peut-on contrôler la distanciation dans les maisons? C'est quasi impossible. Puis je pense pas que les gens sortent des verges pour dire, ben là, vous avez vos deux verges là, de distanciation. Bon, on est tous corrects. Puis, bon, tu sais, puis des fois, ben, l'alcool aidant, les rapprochements aidant, l'inhibition sortant. Bon, ça fait que, mais c'est un défi de taille, je dirais. Et moi, ben, je sors à tous les jours. Je vais vous dire, il n'y a pas une journée que je ne suis pas sorti. Par contre, je pense qu'il y a des façons de sortir sécuritaires, aller prendre des marches, de garder une distanciation avec s'il y a des gens qui nous accompagnent pour marcher. C'est à la fois bon pour la santé, la marche. On devrait normalement marcher 10 000 pas par jour.
selon les recommandations de Santé Canada. Je ne sais pas trop, là. Je dis ça là, à tout hasard. Mais bon, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire des activités sécuritaires et il faut les faire. Parce que je pense pas que de rester confiné chez soi n'est nécessairement la solution. Maintenant, il faut être brave pour aller travailler dans les CHSLD, sachant que le risque de contagion est très, très, très élevé. C'est un peu comme maintenant les policiers, tu sais, hein, ils risquent leur vie à défendre euh, des individus contre des criminels. Fait que c'est un peu la même affaire, c'est la police de la santé, je dirais. Alors, c'est ça. C'est un défi de taille. Puis, ça finit plus. Puis, c'est bien tannant. Moi, je préconiserais là, qu'il y ait des bits, là. Supposément qu'il y aurait ça, des avertisseurs dans certaines provinces. Je pense que Manitoba, l'Alberta l'ont adopté. De sorte que si quelqu'un est contagieux, ça fait bip. Fait que tu t'éloignes automatiquement. Tu sais, moi, je serais un petit peu pour cette formule-là. Mais peut-être pas d'une façon systématique, sur une base volontaire, que les gens disposent de ça de façon volontaire. Ben, c'est ça. Il faut éloigner le mal. Alors, bon, ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour ce lundi 28 septembre. Moi, je m'apprête, j'essaie de m'occuper de ma santé en ce temps de pandémie qui me laisse largement du temps. On va dire comme le docteur Arruda disait. Moi, lui, il disait, ben là, j'ai le temps de faire. Il dit, moi, je suis portugais, il dit, je vais faire mes petites tartelettes portugaises. Ben moi, en tant que finissante technicienne juridique, entre deux chaises, entre la PCUE et un emploi, ben, j'ai le temps de m'occuper de ma santé. Alors, sur ce, bon lundi, prenez soin de vous, ça va bien.